Et bonjour à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, ici Yoann de la chaîne FCF. Alors je suis désolé au niveau de la qualité de la vidéo, je sais pas pourquoi, mais c'est assez granuleux. Le problème c'est que dès que je fais un focus trop, que le zoom est trop important, voilà, ça réduit forcément le champ de vision, la qualité est meilleure, sauf que là j'ai besoin voilà, de vraiment montrer une grande surface. Donc je suis désolé, la qualité va pas être optimale aujourd'hui. Donc, vidéo de présentation de l'interface relais que vous avez déjà sûrement dû voir dans des vidéos sur le Discord, enfin bref, j'en avais déjà parlé. Et donc là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter l'outil, cet outil-là, qui est vraiment super intéressant et pas très cher, vous expliquer à quoi ça peut servir, voilà, les différents usages et comment est-ce que nous, on gère cette interface. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler de voilà, pourquoi est-ce qu'on a voulu fabriquer et mettre à disposition ces interfaces-là. Donc, elles sont disponibles pour à peu près 15 € frais de port compris. Donc ça, ce sont des interfaces que je fabrique moi-même. Donc, je commande les pièces séparément, je fabrique tout. Et donc, l'interface est constituée voilà, d'un câble sur lequel on peut brancher une radio en Kenwood. Et de l'autre côté, en fait, on peut envoyer du son et récupérer du son via une carte son qui est également comprise avec. C'est-à-dire que voilà, dans l'emballage, vous allez avoir le câble plus la carte son. Bien sûr, vous n'allez pas avoir l'ordinateur ni la radio, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, tout l'argent qu'on va récolter avec la vente de ces interfaces va nous permettre en fait de racheter du matériel. Donc bien sûr, le prix de vente est un peu plus élevé que le prix final de fabrication et d'envoi, puisqu'on quand même on les envoie via la poste, donc ça nous coûte quand même une certaine somme. Et donc voilà, le prix 15 € en fait, là-dedans, on va récupérer, je crois, 3 ou 4 €. Déjà, enfin, le reste de l'argent va nous permettre de rembourser tout simplement l'achat de matériel, puisque ça, c'est de l'argent qu'on a injecté nous-mêmes, du matériel qu'on a injecté, qu'on a acheté nous-mêmes par nos propres moyens, avec notre argent perso en fait, hein. Et ça nous a permis voilà, de créer les premières versions des interfaces. Et donc, avec l'argent récolté, ça nous permet d'une première part de rembourser l'argent, enfin, pas forcément de rembourser, parce que c'est de l'argent que j'ai injecté personnellement, donc je veux pas le récupérer, hein, le but c'est pas ça. Et donc, voilà, avec l'argent en plus, ça va nous permettre voilà, de racheter des interfaces en plus, et d'en proposer encore plus, donc c'est-à-dire que j'avais calculé, donc en fait, si on vend 3 interfaces, on peut en racheter 3, plus une quatrième, ce qui va nous permettre comme ça de monter progressivement notre stock et de vous proposer encore plus d'interfaces qui vont vous permettre de fabriquer plein de choses différentes. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais vous présenter vraiment ce qu'on peut faire avec, le gros potentiel de ces petits câbles qui coûtent en vrai pas très cher, comparé à d'autres marques, par exemple Surcom. Ils avaient sorti un boîtier comme ça il y a quelques années qui permettait de faire relativement la même chose sans la fonction Vox sur la radio. C'est un petit plus, mais l'interface, tout câble compris, coûtait aux alentours des 50 €. Là, on reste quand même sur 15 € frais de port compris, c'est vraiment relativement faible. Et, euh, et voilà, si vous voulez soutenir le groupe, si vous voulez soutenir ce projet-là, si vous voulez soutenir même les projets en général, si vous voulez investir voilà, dans un petit câble pour fabriquer un relais, une balise, faire du décodage, se lancer dans le décodage APRS, dans le décodage SSTV, dans l'encodage, enfin dans l'envoi des SSTV, etc. Donc c'est l'envoi d'images par la radio ou plein d'autres choses, hein, parce qu'on peut faire quasiment tout avec ce câble. Voilà, c'est un petit investissement qui peut nous aider et vous faciliter l'accès à ce genre de matériel. Donc premier usage, c'est vraiment le plus fréquent qu'on va trouver avec ce type d'installation, ce type de câble, ça va être de créer un relais VoIP, donc un relais internet, donc RoIP ou IP, ou appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça un relais VoIP. Donc le principe c'est super simple, c'est en gros le câble lui va faire l'intermédiaire entre une radio et une machine, c'est-à-dire un téléphone, un Raspberry, un ordinateur, un Mac, tout ce que vous voulez, un MP3. Et donc, via cette interface, on va pouvoir voilà, envoyer du son d'un côté, le récupérer de l'autre, et un petit peu faire ce qu'on veut. Et donc, pour le relais VoIP, c'est très simple. Alors là, je vais faire un petit disclaimer, parce que je parle de relais, et j'ai pas envie qu'on me taxe de personnes qui motivent les autres à faire n'importe quoi. Donc tout d'abord, au niveau de la loi, qu'est-ce que ça dit? Alors les relais quels qu'ils soient, un perroquet, VoIP, tout ce que vous voulez,
sont interdits sur la bande PMR 446. Toutefois, ça reste quand même relativement toléré. Ça fait pas mal d'années que plein de gens font de la radio via des petits relais comme ça. Mais voilà, ça reste illégal. Donc moi, ce que je vous demande, c'est vraiment déjà de prendre vos responsabilités. C'est-à-dire que nous, on n'est pas responsable de vos actes, puisque je viens de vous dire que c'est interdit. Donc c'est à vous de respecter la loi. Si toutefois, vous voulez quand même fabriquer votre relais, moi, vraiment, ce que je vous demande, c'est de respecter le plus possible l'homologation. Pardon. Donc là, dans la vidéo, je vous présenterai, je vais vous parler de l'interface qu'avec du matériel homologué. C'est-à-dire que là, on est sur du Retevis RT24, donc c'est du matériel homologué, c'est-à-dire que l'antenne est non démontable. Si on regarde l'étiquette, on est bien sur du 0,5 watts. Alors, je suis désolé, mais c'est très granuleux, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, on voit 0,5 watts et bande PMR 446, on voit bien le CE à côté, donc le matos est homologué. Même si homologué, ça reste quand même interdit de faire un relais via une radio. Donc, comment ça fonctionne le relais VoIP? C'est très simple. Le son qui va sortir de la radio, donc la radio va recevoir un signal, elle va le renvoyer par le câble dans l'ordinateur sur Internet. Et dans l'autre sens, si il y a du son qui sort de l'ordinateur, donc quelqu'un qui parle par exemple via son relais qui est chez lui, et ben le son va passer par la carte son, rentrer dans le câble. Donc là, j'ai pas branché les deux parce que j'ai refait la vidéo et que j'avais besoin du câble pour d'autres trucs. Et donc le son va rentrer. Alors là, ne vous inquiétez pas. Là, il n'y a pas d'étiquette, donc vous ne savez pas sur lequel il faut le brancher. Mais dès que je les fabrique, là, c'en est une que je viens de finir. Mais normalement, je mets une étiquette avec un petit logo, soit micro, soit haut-parleur. Soit micro, soit casque. Donc ça vous permet vraiment de ne pas vous tromper au niveau des branchements. Alors des fois, il faut un petit peu jouer avec le jack, hein, légèrement. C'est normal, hein, des fois, ça fait des petits faux contacts. Mais c'est rien, voilà, c'est pas du tout gênant. Et donc, le son qui va sortir de l'ordinateur va rentrer dans le câble. Et en fait, la radio, elle va se déclencher parce qu'elle détecte un son. Donc, pour que ça fasse ça, pour que ça se déclenche quand la radio reçoit du son, il faut la reprogrammer via un logiciel. Ou alors, si vous avez une radio avec des menus, ça sera dans les menus. Et il faut activer la fonction Vox. La fonction Vox permet de détecter automatiquement du son et de faire passer la radio en émission quand le son est détecté. Donc moi, je l'ai programmé via le logiciel Chirp et grâce à un petit câble, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de menu. Donc via un petit câble Baofeng, donc les autres câbles aussi ça fonctionne, hein. On voit bien que c'est du Kenwood et là c'est de l'USB. Donc via Chirp, on peut le reprogrammer. Et donc moi je l'ai programmé pour que la sensibilité soit au maximum, donc je crois que c'est sur 8. Par contre, le délai du Vox est de 0,5 secondes. C'est-à-dire que si au bout de 0,5 secondes, il n'y a pas de son, la radio se coupe automatiquement au niveau de l'émission. Et bien sûr, s'il y a du son qui revient, la radio repasse en émission. Ma deuxième radio, la même que j'utilise chez moi pour le relais, alors elle, le Vox, je crois que je l'ai réglé à 1 seconde et demie à peu près. Je trouvais ça un peu plus agréable, ça évite d'avoir plein de coupures tout le temps. Cette radio-là, on voit que c'est de la PRS, elle me servira pour la PRS, c'est pour ça que je l'ai réglée avec un délai très très court. Donc, c'est tout simple. Bon, voilà, vous avez votre radio, votre câble, votre ordinateur. Donc, là, je vous le montrerai pas parce que c'est pas le sujet, mais sur l'ordinateur, je me suis branché sur un logiciel qui me permet d'envoyer du son. Donc, c'est Mumble. C'est un peu semblable à TeamSpeak, Zello, etc. C'est le même principe, hein, c'est juste voilà, un logiciel qui va me permettre d'envoyer, de recevoir du son, de discuter avec les gens. Sauf que là, en fait, au lieu de brancher un casque audio dans lequel on va parler, on branche une radio et c'est exactement pareil, puisque le son va être reçu et va être envoyé dans l'entrée micro. Donc là, hop, juste je fais quelques petits paramétrages sur l'ordinateur. Et donc voilà, là je suis branché sur le même canal, enfin le même salon de discussion au niveau de l'ordinateur, que mon deuxième relais qui est à la maison. Donc en fait, on va imaginer que ce relais-là, c'est mon relais à moi, et que le deuxième relais que vous ne verrez pas, avec le deuxième portatif que vous ne verrez pas non plus. Donc celui-là, c'est le relais, celui-là, c'est mon portatif que je vais utiliser pour discuter via mon relais. Et on va imaginer que le deuxième relais et la deuxième radio que vous ne verrez pas, c'est une autre personne, mon interlocuteur qui peut être dans une autre ville, dans un autre département, dans un autre pays, à l'autre bout du monde, sur une autre planète, si on veut. Tant qu'il a Internet, c'est censé fonctionner. Et donc, voilà, on va essayer de l'appeler.
Et donc, je vais parler dans cette radio-là et vous allez m'entendre parler, enfin, vous allez entendre le son sur la deuxième radio que vous ne verrez pas. Pour imaginer, pour faire, voilà, comme si c'était une radio d'une autre personne. Alors, juste, je fais un petit test. Ah oui, si j'allume pas la radio, ça marchera pas. Hop, on l'allume. 1, 2, 1, 2, test radio. 1, 2, 1, 2. Vous voyez que ça fonctionne. Là, le souci, c'est qu'en fait, les deux relais sont très proches au niveau des fréquences et au niveau de l'endroit, hein, puisque les relais sont à 2 mètres, à moins de 2 mètres l'un de l'autre. Donc, il risque d'y avoir des petits bruits et des petits grésillements. C'est tout à fait normal, c'est parce que les deux relais se perturbent légèrement, vu que les deux sont relativement proches au niveau des fréquences et au niveau de la zone. Mais en temps normal, hein, si vous avez des relais dans plusieurs quartiers, plusieurs secteurs, plusieurs pays, il n'y aura pas ce souci-là. Donc là, on a vu que le son était bien reçu par cette radio. Donc dès que je parle... dès que je parle, qu'est-ce qui se passe? En fait, le son passe dans le câble et il va re-rentrer par la prise de micro et la carte son qui, elle, va faire l'intermédiaire entre la radio et Internet et va renvoyer le son sur le serveur sur lequel je suis. Et dans l'autre sens, on va faire le test. Donc, je vais parler sur le deuxième relais comme si c'était mon interlocuteur qui me répondait. Et normalement, cette radio va passer en émission et je vais me réentendre sur celle-là, puisque c'est mon portatif. On va imaginer que c'est mon portatif de tous les jours. 1, 2, 1, 2. Ah, je crois que le son n'est pas assez fort, donc ça c'est aussi des... Ah, mais parce que je suis pas sur le bon canal. Forcément. 1, 2, 1, 2. Voilà, on voit que là ça marche tout à fait normalement. Alors le son il est un petit peu saturé parce que je l'ai pas réglé, j'ai pas peaufiné les réglages, mais en quelques minutes on peut le régler pour que le son soit vraiment pas mal. Voilà, on voit que ça fonctionne. Bon, c'est un peu saturé parce que forcément il y a le son, voilà, je parle juste à côté donc ça sature un petit peu, mais c'est tout à fait normal. On voit que ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est le premier usage. Alors deuxième usage, ça va être pour fabriquer un relais duplex. Donc encore une fois, c'est interdit sur la bande PMR 446, mais c'est pour vraiment vous montrer là le potentiel, le vrai potentiel de ce câble. Donc c'est tout simple, il vous faut une deuxième radio, donc là ça va être un petit Kenwood, qui a un micro déporté, et en fait la particularité du micro déporté, c'est qu'en fait on a une prise de jack, et donc on va brancher en fait notre interface son sur la sortie son du petit micro déporté. Et donc en fait là le principe c'est quoi de ce relais là? En fait c'est de récupérer le son, donc réception sur cette radio là, émission sur cette radio là. Donc théoriquement ça fonctionne, hein. Là en vrai le souci c'est que voilà, les deux radios sont à proximité l'une de l'autre, donc elles risquent de se brouiller un petit peu. Mais voilà, mais on peut tout à fait fabriquer un relais duplex avec ce type d'installation. Donc là on est sur le canal 16 et on va transmettre sur le canal 8 qui est notre canal de test, parce que c'est le seul sur lequel il n'y avait pas trop de brouillage. Donc là, je vais parler encore une fois sur la deuxième radio. Donc, je transmets sur le 16 et j'écoute sur le 8. Donc, le shift est de moins 0, 100 kg. Plus 100 kg, pardon. 1, 2, 1, 2. Ah. Elle est un petit peu longue celle-là à recevoir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais les mettre comme ça. Donc celle-là passe en réception et celle-là passe en émission. Et on va m'entendre sur celle-là qui est reliée à celle-là. 1, 2. Alors celle-là, elle est un petit peu longue à détecter le son. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ah, mais parce que je suis vraiment à proximité, c'est pour ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que celle-là reçoit, celle-là transmet et on entend dans celle-là. Et je transmets sur le canal 16, donc sur l'entrée relais. Donc ça, c'était le deuxième usage. Troisième usage, ça va être la balise radio. Donc, vous en avez déjà entendu parler, hein. Donc ça, on peut la fabriquer avec un MP3, avec un téléphone. Voilà, moi j'avais pris un vieux Wiko à l'époque. J'avais également des petits, vous savez, des petits MP3 là qui se clipsent, vraiment les anciens, hein. Tant qu'il y a une sortie son en fait en jack. Ah, elle est là. Voilà, le MP3 est ici. Et donc voilà, encore une fois, si on branche, bon là le MP3, je ne sais pas s'il y a de la batterie, on va tester.
Bon, il est un peu flingué là, il veut plus marcher. Donc c'est pas grave. Mais voilà, vous avez compris, tant qu'il y a une sortie son, tant que ça envoie de la musique, du son, n'importe quoi, on peut diffuser ce bruit sur la radio. Donc voilà, pareil sur un téléphone, hein, on peut faire exactement la même chose. Et donc là, pour l'exemple, je vais mettre sur l'ordinateur. Donc encore une fois, sur la sortie son de l'ordinateur. Et donc là, hop, je vais vous faire écouter la balise du canal 7.7 qu'on peut également diffuser. Donc on peut voilà vraiment utiliser cette interface pour tout et n'importe quoi, hein, vraiment. C'est-à-dire que là, on transmet de la voix, une balise vocale. On peut transmettre une balise en morse, n'importe quoi. Donc ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo de comment est-ce que moi je fabrique mes balises vocales, mes balises sonores, via mon ordinateur gratuitement. Donc là, on peut imaginer, je sais pas moi, une balise qui permet de faire du QSO, qui dit appel DX de 14 FRS, machin truc bidule, secteur machin, est-ce que quelqu'un me reçoit, voilà. Donc ça peut être quelque chose comme ça ou n'importe quelle autre chose. Et donc là, voilà, on est il y a la balise du canal 7.7 sur l'ordinateur, toujours branché à l'interface, la radio en Vox, et donc là, si je balance du son. Balise du canal 7.7, radio, rando, montagne. Bon, ça crépite un peu parce que je suis vraiment très proche et je pense que c'est un petit peu le temps qui fait ça, ou peut-être la radio, je sais pas. Mais voilà, vous voyez que ça fonctionne aussi très bien. Et voilà, donc ça c'était le troisième usage donc en tant que balise. Ok, donc là on se retrouve sur l'ordinateur, donc c'est bon, j'ai réussi à... J'ai un petit peu galéré parce que j'ai pris un vieux Wiko que j'ai ressorti du tiroir. Donc là, je vais vous envoyer une image en SSTV, donc voilà, bon, j'avais déjà fait la vidéo, donc je vais essayer de... Je sais pas si on peut l'enlever. Est-ce qu'on peut faire un reset, clear? Je pense que c'est ça. Bon, bref, c'est pas grave. Il y avait déjà une image que j'avais décodée tout à l'heure pour le test. Donc là, je vais la renvoyer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais envoyer une image, enfin du son, avec une autre radio, donc ça va être celle-là. Hein. Donc imaginons que c'est, je sais pas moi, quelqu'un d'autre, ou la Station Spatiale Internationale qui envoie l'image. Voilà, là, on va imaginer voilà, que c'est ça. C'est la Station Spatiale qui va envoyer une image. Et donc, via l'interface que je vous ai montrée, en fait, la radio va choper le son, va l'envoyer dans le câble, encore une fois, et va l'envoyer jusqu'à l'entrée micro de l'ordinateur. Et hop, ça va partir dans le logiciel qui va décoder l'image, voilà, tout simplement. Et après, on va faire dans l'autre sens pour que vous puissiez voir vraiment comment ça se passe. Donc là, je vais m'éloigner un petit peu. Je vais transmettre avec celle-là. Celle-là va recevoir. Vous allez voir que l'image va automatiquement se mettre à être décodée. Et voilà, là, vous avez le niveau du volume. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez que la qualité est un peu déformée parce que c'est normal, hein, je passe par un téléphone portable et j'ai pas envoyé l'image dès le début, donc l'image est un peu distordue, mais c'est tout à fait normal. Sinon, on voit que la qualité est quand même pas trop mal. Surtout que je fais ça avec un Wiko et, et une petite radio. Donc vraiment, là, on peut pas faire pire. Mais on voit que voilà, ça décode tout à fait normalement, il n'y a aucun souci. Sauf que c'est un peu tordu, mais ça c'est dû au fait que l'image n'ait pas été envoyée dès le début, donc le logiciel s'est mal synchronisé sur la porteuse, sur le signal. Allez, donc là maintenant on va passer à la deuxième partie, donc l'émission. Donc on va là envoyer de l'image en SSTV. Donc après, voilà, encore une fois, là je parle de SSTV, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être du Morse, ça peut être du RTTY, ça peut être du paquet radio, donc de la PRS, ou quasiment n'importe quel mode qui va demander une interface son, une radio, et voilà. Donc là, ce que je vais faire, moi je vais me mettre à décoder le signal envoyé par l'ordinateur sur mon Wiko, et en fait, donc la radio va passer en émission. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais elle se bloque en réception comme s'il y avait un signal.
Donc je pense que j'ai dû régler le squelch un petit peu trop bas, mais c'est pas grave. Et donc je vais choper le son sur mon Radio DT et je vais tout décoder via mon vieux Wiko que j'ai récupéré du placard. Allez, c'est parti. Je sais pas par contre si ça va transmettre dès le début parce que ouais, la radio elle est en réception. Et ouais, vous voyez que ça c'est un petit souci de squelch. Bon, c'est pas très grave. C'est peut-être qu'il y a un signal pas loin. Et... Voilà, c'est bon. On entend bien. Ah, c'est bon. Okay. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, il y a les noms des villes. Donc la qualité est vraiment super bonne. Et pourtant, c'est fait avec un téléphone portable et c'est tout. Bon, je vais pas envoyer toute l'image parce que ça va durer 4 minutes. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que passer par une interface avec un câble, ça vous améliore grandement la qualité de décodage. Bon, là, je parle par-dessus, donc vous voyez que c'est un petit peu brouillé. Parce qu'il y a du bruit, forcément. Mais si je me tais, la qualité va redevenir beaucoup meilleure. Voilà. Bon, on va pas faire toute l'image, hein. C'était pas le but non plus. Mais voilà, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, ça décode très bien. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Bon, je vais m'arrêter là, mais voilà, vous savez que vous pouvez faire de la SSTV. Là, on va passer sur le décodage APRS, c'est super intéressant. Alors là, par contre, je vais prendre le Anytone parce que je sais que lui fait de l'APRS. Tac. Donc on va se mettre sur le canal 15 pour de la PRS et on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on est sur QTTM, je crois que c'est ça, hein, l'application qui nous permet de faire du décodage en APRS, donc du paquet radio. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer de l'émission aujourd'hui d'APRS via le câble, mais voilà, on peut tout à fait imaginer le son du paquet à envoyer, d'enregistrer sur un MP3 qui va rediffuser toutes les 3 minutes, par exemple, notre balise APRS, notre transmission. Donc là, uniquement, on va faire du décodage pour que vous puissiez voir qu'effectivement, on peut faire du décodage en APRS avec ce câble-là. Alors par contre, je suis pas sûr qu'on puisse le faire avec le Retevis, parce que je sais pas si au niveau des filtres, il est correctement... Enfin, si ça laisse passer l'APRS ou pas. Par contre, au niveau du volume, je vais peut-être devoir jouer un petit peu parce que c'est super sensible. Mais voilà, on va tester ça de suite. Allez, on fait lecture. On voit qu'on est bien sur l'USB Audio Device. Donc là, j'ai mis le petit Radio DT qui va me permettre d'avoir le retour son de la PRS pour savoir quand est-ce que la trame passe. Là, alors je sais pas si vous... Ah non, on voit pas, mais à droite, on a le volume. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais peut-être décaler un petit peu l'écran. Voilà. Au moins, vous voyez que là, hop, on a la petite barre du volume. Et c'est parti. Donc là, on va transmettre de la PRS. Ok, donc là, on voit qu'à mon avis, il faut peut-être un petit peu monter le son. Non, toujours pas. Ça risque d'être un petit peu long, hein, mais il faut être patient dans la vie. Donc, je repars du début pour être sûr d'avoir une bonne qualité. Ok, bon, c'est bon, ça marche. On voit que le paquet a été correctement décodé. Bon, là, ça l'a pas pris parce que j'ai un petit peu monté le son, à mon avis. Ou je suis un petit peu trop près aussi. Donc, je pense que ça joue. Hop. Voilà, on voit que ça l'a correctement décodé. On voit bien 3401 portable, ToCDev 1 via Wide 1-1, nanani nanana, les positions GPS, donc ça j'ai mis une position bidon pour les tests. 14 FCF 3401, portable QTH Montpellier, donc voilà, c'est ma balise APRS qui passe, qui est diffusée par le Anytone, et on voit que ça le décode normalement. Alors des fois, il y a des petits, vous voyez comme là, et que je suis vraiment trop proche, ou que peut-être que le son il est un peu trop bas.
Il y a quelques petits soucis de décodage, mais bon, ça, voilà. Sinon, on peut parfaitement décoder de la PRS avec ce câble, hein. Donc on peut le mettre sur une autre radio. Si vous voulez commencer à découvrir le monde de la PRS, je vous recommande de vous caler sur la fréquence radio amateur. Donc uniquement, attention, pour faire que de la réception, sur le 144 800. C'est la fréquence européenne d'APRS radio amateur. Donc là, vous voyez que vraiment, il faut jouer petit à petit avec le son. Ne vous étonnez pas si au début ça marche pas, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai vraiment galéré pour faire mes premiers tests. Vous voyez que hop, c'est passé. Donc c'est vraiment, je pense que c'est parce que le portatif est super proche et ça fait saturer la partie de réception. Donc voilà, après c'est sur un Retevis à 20 balles, donc c'est un peu normal que ça ne marche pas très bien. Mais voilà, sur des postes un petit peu plus performants, on a de bien meilleurs résultats. Si vous avez un récepteur radio, un scanner, je pense que c'est encore mieux. Voilà, donc on peut également faire de la réception du décodage APRS avec notre câble. Là, malheureusement, voilà, je ne vais pas pouvoir vous montrer de la transmission d'APRS, mais ça viendra dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour les différentes utilisations de l'interface son. Donc c'est vraiment un outil super polyvalent. Voilà. On le vend 15 balles. Ça nous permet de racheter de refabriquer tout ça, d'en refabriquer d'autres, de vous permettre d'avoir accès à ce type de matériel. Et ça peut également vous permettre, par exemple, si vous voulez rejoindre le réseau CIDEV et mettre votre petit relais PMR 446 homologué sur le réseau, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à acheter le câble ou fabriquez-le, c'est encore mieux, hein. Et après, vous pouvez rejoindre le réseau et discuter avec nous, il n'y a aucun souci. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça va être la présentation. Ça va être la présentation autour du réseau CIDEV. Allez, bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, rejoignez le Discord. Donc le lien sera dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de lire la charte. Et de lire la charte et vous avez toutes les infos pour rentrer sur le serveur. À plus tard. Ciao.